Beaucoup de gens pensent qu'appartenir au Canada est une bonne chose économiquement pour le Québec et qu'on bénéficie de l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta. Malheureusement, c'est faux. Non seulement l'exploitation du pétrole albertain est nuisible à l'environnement, mais c'est en plus nuisible à l'économie du Québec. Premièrement, Ottawa investit plus d'1 milliard de dollars par année dans les sables bitumineux en Alberta. L'argent d'Ottawa vient des provinces et la part de contribution du Québec dans les revenus fédéraux est d'environ 20 %. Donc, quand Ottawa met 1 milliard de dollars dans l'exploitation des sables bitumineux, c'est environ 200 millions de dollars du Québec qui sont détournés et qui sont investis ailleurs que dans des secteurs qui sont cohérents avec ses intérêts stratégiques et économiques à lui. Le Canada exporte maintenant beaucoup de pétrole. Les pays qui le lui achètent, pour lui acheter son pétrole, achètent la devise canadienne. Ça fait augmenter énormément la valeur de la devise canadienne et ça nuit à la capacité du Québec d'exporter sa production parce que ça le rend moins concurrentiel. Entre 2002 et 2008, on estime qu'il y a environ 32 000 emplois du secteur manufacturier au Québec qui ont été perdus directement en lien avec ce phénomène qu'on appelle le mal hollandais. La péréquation ne peut pas compenser pour ça. Si l'exploitation pétrolière est actuellement rentable pour l'Alberta, c'est parce que les coûts environnementaux liés à ces opérations ne sont pas pris en compte. Mais tôt ou tard, quelqu'un va devoir payer pour ça. Un Québec indépendant pourrait non seulement investir dans les secteurs économiques de son choix, mais il pourrait en plus devenir un leader d'économie durable en Amérique du Nord. En investissant dans les hautes technologies, dans les énergies vertes, dans les nouvelles technologies du bois, le Québec a tout ce qu'il faut pour faire la preuve que ça se peut au 21e siècle de sortir du pétrole pour de bon. Ça sert aussi à ça, l'indépendance.